Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Donc on va commencer, on va mélanger les cartes. On va voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors la carte qui est retournée, c'est un pouvoir béni. Je vous montre l'illustration. Alors on a cette femme ici, ce visage très apaisant avec ce cœur et ses ailes d'ange. On vous dit un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Alors ce message vous dit vraiment de chérir votre corps, de chérir votre potentiel et tout ce que vous pouvez apporter au monde. Il s'agit de la création, de votre être. Il s'agit vraiment de ressentir des vibrations à l'intérieur de vous et de vous laisser porter à travers chaque particule de votre être. Donc ça c'est le message qui va vous accompagner. Alors on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc je mélange les cartes, quelles sont les énergies pour ce week-end à venir. Alors je coupe, nous avons l'encre et les étoiles. Alors pour ce week-end, on va s'ancrer vers plus de sérénité, vers du calme, vers de l'apaisement. On nous parle ici d'un attachement serein, d'une situation sereine, d'un calme intérieur. Il peut s'agir d'une situation aussi où vous allez retrouver la paix, la sérénité, vraiment la tranquillité intérieure. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va couper et on va poser 9 cartes. On a la carte de l'encre, la tour, l'ours, le soleil, les poissons, l'anneau, le cercueil, la femme et la clé. Alors ici, il va y avoir des projets. Pour ce week-end, vous allez mettre en place des projets. Vous allez réfléchir à des idées, à peut-être quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Donc il y a une avancée par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Avec la tour et l'ours, ici, on nous parle d'une force retrouvée, d'une force, d'un courage, d'une détermination qui va être retrouvée pour ce week-end à venir. La tour représente l'élévation aussi. Donc dans une recherche intérieure, on va s'élever à de nouvelles vibrations, à de nouvelles possibilités aussi. La carte de l'encre et la tour représentent un attachement à quelque chose qui vous touche. Donc il s'agit d'être ancré par rapport à une situation et de pouvoir s'élever. La carte de l'anneau et la clé représentent une ouverture par rapport à un engagement. Donc il y a une réelle ouverture, il y a une réelle opportunité qui va être apportée pour ce week-end. On nous dit qu'ici, il y a une transition importante par rapport à quelque chose qui est mis en lumière. Donc la carte du soleil représente la chaleur, la lumière, la clarté. Donc il y a beaucoup de luminosité pour ce week-end à venir, il y a beaucoup d'éclaircies. Et on nous dit qu'ici, on va tourner une page importante de sa vie. On va être dans un cheminement important. Donc il y a réellement une transition qui va s'opérer et des solutions qui vont être apportées. Une clé, une opportunité qui va s'ouvrir pour vous. Alors, on peut nous parler aussi de démarches par rapport à des projets. Donc, pour certains, il peut y avoir une démarche auprès d'un établissement. En tout cas, ça peut être les énergies des jours environnants aussi. Il peut s'agir de démarches dans un établissement qui concerne la vie matérielle. Et on nous parle d'une situation qui est très importante pour vous, quelque chose qui est très fort et très puissant pour vous. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, beaucoup de solutions qui vont être apportées pour ce week-end à venir. Donc je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Je vais prendre un autre oracle. Alors, on va prendre celui-ci. Nous avons la carte de l'escargot et la carte de la rentrée financière. Alors, on peut nous parler ici de petites économies, de petits gains.
On nous parle d'une situation que vous avez attendue depuis longtemps et là, pour ce week-end, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Des petites économies, le fait de trouver une stabilité aussi sur le plan matériel. Donc là, il y a des énergies vraiment qui concernent le plan matériel. Alors, je vais mélanger les cartes et je vais prendre 9 cartes. Alors, on a la carte 33, on a le chemin, on a la pensée, on a la chance, on a la carte de l'homme blond, on a l'opportunité, le contrat, la femme blonde et la méchanceté ou quelque chose qui vous paraît peut-être complexe au niveau de certains papiers. Alors on va éclaircir par rapport à ça. Pour certains, là cette carte se lie à l'endroit. Il peut y avoir une situation où il y a quelque chose qui touche votre foyer, peut-être une protection qui s'est mise en place, peut-être une situation dont vous souhaitez vous protéger. On nous parle ici de pensées qui reviennent à vous, de ressentis, et vraiment une connexion à votre imaginaire, à vos pensées. Ici, il y a des choix qui sont faits, des décisions qui sont prises pour pouvoir avancer. Donc c'est aussi le fait de penser à des choix, le fait de penser à de nouvelles décisions que vous souhaitez mettre en place. La carte de l'imprévu représente des événements qui vont arriver petit à petit avec des synchronicités, avec des signes. Vous allez recevoir des événements imprévus par rapport à une situation à laquelle vous pensez. Donc pour ce week-end, il y a des choix, des décisions qui vont être prises, mais aussi la chance qui vous accompagne. Ici, on nous parle d'une situation peut-être au niveau du foyer, quelque chose qui peut toucher la famille aussi, quelque chose dont vous souhaitez vous protéger. Et ici, avec cette carte, ça représente vraiment les écrits, ça représente tout ce qui va être signé pour vous et tout ce qui va vous apporter la chance. On nous dit qu'ici, il y a une situation qui vous ramène à votre bien-être, mais aussi quelque chose qui peut toucher le bien-être. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir une évolution dans le domaine du bien-être, où par rapport à votre corps et votre esprit, vous allez mettre en place des choix et de nouvelles décisions auxquelles vous pensez en ce moment. Donc je vais continuer ce tirage, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors, on va prendre celui-ci. Je vais juste poser ceci. Alors, quelles sont les énergies ? On a le miroir magique. Donc là, c'est une situation où vous attirez à vous de nouvelles énergies, mais c'est aussi le reflet d'une situation. C'est aussi voir le reflet de soi à travers une personne ou à travers une situation ou les deux. C'est avoir son reflet devant soi. Ensuite, on a la carte du retard. On a la joie. On a le retour, la culpabilité, la fécondité, la réunion, l'évolution et la sexualité. Alors, plusieurs choses. Ici, je pense qu'il y a une situation où vous ressentez de la culpabilité. Il peut y avoir quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, mais aussi le fait que vous êtes dans une quête où vous recherchez quelque chose qui peut amener un nouveau projet, une nouvelle étape de votre vie. Avec la carte de la fécondité, on voit que quelque chose est en gestation. Donc il y a une situation qui est en train de se préparer pour vous, quelque chose qui est en train de se mettre en marche par rapport à vos projets, et vos guides vous amènent à ressentir de la joie, vous amènent à prendre conscience de cet effet miroir qui est ressenti à travers une situation. La carte du retour et la culpabilité me fait penser à une situation du passé dont vous avez peut-être culpabilisé ou qui a peut-être entraîné certaines choses par rapport à ce que vous avez ressenti. La réunion, l'évolution nous parle d'une situation où il va y avoir des discussions qui vont être posées pour vous. Vous allez poser des communications et vous allez pouvoir échanger pour pouvoir évoluer. Donc je pense que ce tirage va toucher plusieurs jours à venir. En tout cas, dans ce que je ressens ici, c'est un tirage qui peut évoluer dans le temps. Donc il peut y avoir une situation qui entraîne un sentiment de culpabilité et on vous dit de créer de nouvelles choses, d'apporter de nouvelles choses.
mais c'est aussi quelque chose qui touche votre corps. Donc là, je pense qu'il y a une situation qui touche peut-être en ce moment votre corps et votre esprit, et une situation qui est amenée à évoluer et à changer pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ces tirages vous parlent, qu'ils peuvent vous éclairer au maximum. Et on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Donc je vais prendre ceci. Alors, je vais mettre ça ici. Ah, j'ai une breloque qui est tombée. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Alors, celle qui est tombée, c'est le petit smiley ici, qui vous parle d'un sourire, d'une pensée, d'une énergie de bonheur, d'une énergie de joie. Ensuite, on a l'arc-en-ciel qui est un très beau signe ici, qui représente vraiment les signes, les synchronicités, les messages qui viennent à vous. Ensuite, on a la lettre A, on a la lettre R et on a la lettre S. Moi, je pense qu'ici, avec la lettre A, on nous parle d'action. Il y a une énergie ici où on met en marche quelque chose, on va vers l'action, on va vers des démarches. Avec la carte de la tour, ici, on me parle d'élévation. On me dit que quelque chose est en train de s'élever. Pour certains, ça peut être un lieu, un endroit dans lequel vous entreprenez quelque chose dont vous avez la clé. On nous parle d'une ouverture par rapport à un endroit. Le chiffre 8 est ressorti. Le chiffre 8 symbolise la phase qui est très stable, la phase qui est ancrée par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Le masque. Alors, au niveau professionnel, ça peut être une situation dont vous souhaitez éclaircir certaines choses. Avec la lettre R, il y a aussi le retour vers des énergies du passé, le retour à l'équilibre, le retour vers certaines choses qui vous tiennent à cœur. On nous parle ici de transformation. Sur le plan familial, il y a beaucoup de choses qui se passent pour ce week-end. Il y a une énergie où vous vous protégez d'une situation qui vous amène à vous ancrer. Il y a quelque chose aussi vers une nouvelle étape, vers un nouvel élan et une situation qui est amenée à grandir et à s'élever pour vous. Donc voilà les amis, pour ce petit tirage avec les breloques. Alors on va continuer, je vais continuer avec cet oracle. Donc je n'aurai peut-être pas le temps de faire une présentation, c'est pour ça que je vous ai mis la boîte ici. C'est le Love Oracle Cards et je l'ai donc présenté sur mon Instagram. Je présente souvent des oracles sur mon Instagram. Et donc là, j'ai mélangé les 3 oracles. J'ai pris les cartes qui résonnaient le plus à l'intérieur de moi. Et comme c'est en anglais et que je suis un petit peu nulle en anglais, je voulais des cartes que je comprenne facilement. Donc voilà, mais il est très intéressant, il est vraiment très complet et je remercie vraiment la personne qui me l'a offert parce que ça me touche énormément. Donc je te fais de gros bisous si tu m'entends. Thank you very much. J'essaie de parler en anglais, mais c'est pas gagné. Alors, on a la carte Heartbroken. Donc là, on a peut-être le cœur brisé. C'est peut-être lourd à porter. Cette situation peut être lourde à porter. Ensuite, on a le café. Donc, meeting, conversation. Ici, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des communications qui vont se mettre en place pour vous. Pour ceux qui sont intéressés par l'oracle, je mettrai un petit lien en barre d'informations. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Alors, on a Cupidon. Ensuite, on a l'abandon. On a Soulmate, l'addiction, Finger Pointing, Not Today et Palm Tree. Alors, ici, il y a une situation qui est liée à une forte connexion. On sent un contact important. On sent que peut-être par rapport à une situation, on sent des émotions qui reviennent à nous. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation où vous sentiez des émotions très fortes revenir à vous. Il y a peut-être aussi un sentiment d'abandon. On me dit qu'ici, il y a une situation que vous vivez qui vous amène à prendre conscience des énergies positives, puisqu'ici, il y a une situation où vous avez des peurs, des sensations qui refont surface à l'intérieur de vous. On vous dit qu'ici, à travers une relation, il y a une situation qui se reflète. Donc, il y a un effet miroir, il y a quelque chose qui se reflète à vous. Ici, il va y avoir des conversations, mais qui vont se mettre en place petit à petit. Il y a un retour vers l'équilibre, mais qui va demander du temps, qui va demander de la patience. On nous dit qu'ici, il y a un besoin
de reprendre le contrôle. Ça peut être pour certains par rapport à une addiction aussi, ça peut être une addiction, une dépendance affective aussi, et on vous dit que par rapport à ça, vous recevez une belle surprise, des énergies qui reviennent à vous. Donc il y a aussi quelque chose qui touche vos émotions, qui touche aussi vos sensations, vos perceptions intérieures, et on vous dit que votre cœur, vos émotions vont vivre un nouvel élan. Donc là, les guides veulent que vous vous sépariez d'une addiction, que vous vous libériez plutôt de cette addiction pour pouvoir avancer. Donc là, avec Palm Tree ici, on aspire à plus de stabilité, à plus d'ancrage, à plus de sécurité. Donc là, les guides vous envoient plus de stabilité pour que vous puissiez avancer et pour que vous puissiez construire vos projets. Mais il y a aussi une situation en lien avec un âme sœur, une âme sœur, en lien avec une personne qui vous tient à cœur. En tout cas, il va y avoir des communications, des échanges qui vont se mettre en place et on vous dit que votre cœur va vivre une nouvelle émotion. Mais il est important que vous vous libériez de certaines dépendances pour pouvoir avancer dans cette situation. Là, j'ai le sentiment qu'aussi, il y a une situation qui reflète son effet miroir. Donc il y a peut-être quelque chose que vous vivez à travers certaines choses aussi et comme un effet miroir avec une personne. On nous dit que c'est pas le moment d'agir encore, c'est encore le moment de réflexion, c'est encore le moment de prendre le temps, de pouvoir lâcher prise pour pouvoir amener de nouvelles énergies et de nouvelles possibilités pour vous. Donc voilà les amis. Alors je vais faire un autre tirage pour voir ce qui ressort. Donc hop, je trouve que cet oracle est très parlant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est très très puissant. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. On va prendre celui-ci. Alors, on a le mariage. On a c'est certainement lui. Donc là, la situation comporte peut-être un mariage. Il est possible que vous soyez dans une situation aussi face à une personne qui peut être, comment dire, il y a peut-être une situation tierce pour certaines personnes ou une situation aussi qui comporte vraiment un engagement important. On a pardonné et apprendre, la chimie et l'espièglerie. Alors, il va y avoir des moments de partage, des moments de rire ici qui vont s'offrir à vous. De nouvelles possibilités aussi qui vont s'offrir à vous. On vous dit de faire attention aussi, mais que très bientôt, un événement se prépare pour vous. Libérez-vous. Ensuite, on a le nouvel amour et on a la passion. Donc, pour beaucoup, il y a vraiment une énergie de nouvelle histoire d'amour aussi. Pour certaines personnes, il y a un retour du passé. Pour d'autres personnes, on me parle d'un nouvel amour, d'une réelle passion qui va se mettre en place pour vous. Donc il y a vraiment une forte connexion et moi je sens qu'ici, il y a vraiment des liens qui se renforcent. On me dit qu'ici, il y a une situation qui devient de plus en plus grande, de plus en plus importante. L'espièglerie, c'est aussi des moments de partage. Ce sont des moments qui vont s'offrir à vous pour discuter avec cette personne, pour s'ouvrir, vraiment échanger ensemble. La chimie représente vraiment tout ce que vous ressentez au contact de cette personne. Donc il y a une réelle ouverture, un réel éveil aussi. Pardonner et apprendre. Donc il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place et les guides veulent que vous puissiez vraiment vous connecter à eux pour que vous puissiez vous libérer de toutes les énergies anciennes, peut-être en lien avec une ancienne relation, libérer le passé, libérer les anciennes choses qui se sont déroulées pour pouvoir avancer dans le futur. Donc il y a aussi une libération intérieure qui se met en place par rapport à ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'il a résonné pour vous. Je vous souhaite un magnifique week-end, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.